Recoucou, du coup, me revoici, me revoilà, toujours en ce mercredi, il me semble, non, oui, mercredi 19 février 2025. Je continue la quatrième partie, profiter de l'instant présent pour vivre pleinement. Et donc, ici, comme je vous ai dit donc précédemment, euh, mener une vie pleine de fantaisie et autres folies. Le bonheur se cueille ou se rencontre fortuitement, pardon. Il ne se recherche pas la quête du bonheur formulée, oh là là. En ces termes demeurait une mystification. Le hasard et la disponibilité individuelle restent les seuls guides, certes fantasques et instables avec l'accession du bonheur. Donc, je vais commencer maintenant pour ne pas perdre de temps, pour pas que ça ne dure trop longtemps. Je répète le mot longtemps. Donc, un petit peu de théorie. Laissez-vous surprendre par la vie. Certaines personnes partent à la chasse du bonheur, au plaisir et au confort. Mais quand l'objet de leur désir est là, finalement, elles ne savent pas s'y abandonner. Et elles recommencent à zéro à chaque fois. Cette quête perpétuelle d'une idée précise et préconçue de bonheur ne laisse plus aucune place à la surprise, à l'étonnement et à la découverte. Pour se laisser surprendre, il est parfois nécessaire de sortir de ses murs, de ses retranchements et de résister au réflexe de calquer sur la vie nos idées habituelles au lieu de chercher ce que la réalité correspond à notre idée de la réalité. Nous pouvons nous ouvrir un peu plus les yeux. Nous pouvons-nous pas nous adapter? Comment? En se mettant en état de réceptivité. Nous sommes des êtres sensibles. Ça dépend de certaines personnes. Il y a des personnes qui se sont euh, endurcies au fil du temps, au fil des années. Mais bon, en principe, nous sommes donc des êtres sensibles. Où en étais-je? Tu, 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 tu. Oui, nous sommes des êtres sensibles dont le rapport et la réalité est fait d'expériences sensitives. Nos sens, en premier lieu le regard, nous permettent de capter les petits détails du quotidien. Qu'il est agréable de rire de faits impromptus, qu'il est bon d'être charmé par une personne rencontrée à l'improviste, se laisser surprendre demande de réinvestir son corps et de saisir instinctivement ce que la vie a à offrir. Toutefois, cette manière de vivre le présent ne signifie pas laisser tomber ses projets ou donc ses ambitions. C'est savourer la légèreté de l'instant présent peut s'accompagner de la volonté de conduire sa vie selon une direction. Il est possible de se laisser surprendre par la vie sans perdre le bénéfice d'une pensée réfléchie en soi. Essayez. Alors attendez, hop, on va faire comme ça. Laissez-vous gagner par le côté anecdotique de la vie. Il se produit en nous une sensation délicieuse dès que l'on se laisse gagner par la frivolité ou la fantaisie de l'instant présent. C'est un vrai délice de se laisser surprendre par de minuscules faits anodins. Cette façon d'être va peut-être à l'encontre de vos habitudes de vie. On est souvent pressé par le temps et par nos agendas surchargés. La société commerçante nous habitue à nous faire croire que la réalité virtuelle est plus excitante que la réalité foisonnante de la vie. Quelle image trompeuse! Les petites anecdotes de la vie peuvent avoir autant ou plus d'éclat
que les scènes irréalistes de nos grands écrans. Pour ceux que les imprévus exaspèrent, importunent ou déconcertent, autant qu'un grain de sable dans une mécanique bien huilée, une tragédie consiste à vous détendre et à déceler la drôlerie d'une situation un peu pratique. Un peu de pratique, pardon. Vous allez faire une découverte étonnante. La plupart des situations peuvent prêter à rire, du moins à sourire. Encore un peu plus d'entraînement, vous finirez même par rechercher les 1001 petites surprises de la vie, pouvant mettre de la fantaisie dans votre quotidien. Et oui, et oui, et oui. Comme l'a si bien compris Johann Friedrich von Schiller, la fantaisie est un perpétuel printemps. Dommage pour ceux qui limitent leur plaisir de vivre aux choses convenues et aux trajets donc tout tracés. Petite fantaisie et haute graine de folie. De temps en temps, il faut avoir un petit peu de grain de folie, quel que soit l'âge que vous avez. La vie est pleine de fantaisie, à celui qui ouvre les yeux. Remplissez votre existence de petits grains de folie à l'instant présent, donc vous paraîtra d'autant plus excitant. Exercez-vous en sortant de chez vous à capter ce que votre environnement a de surprenant. Soyez attentif à la dimension joyeuse donc de la vie. Attrapez au vol un sourire, un petit clin d'œil, un regard particulier. Y répondez-y sur le même ton. Saisissez un mot d'esprit et répétez-le à haute voix. Tentez chaque jour d'adopter une touche poétique ou un petit grain de folie à votre quotidien et observez les réactions de votre entourage. Marcel Proust suggérait d'entretenir en nous quelques petites folies pour rendre la réalité supportable. Et Oscar Wilde estimait que les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Besoin d'idées? Intéressez-vous donc aux extravagances de personnages, haut en couleur. Cultivez votre sens de l'humour, il faut avoir de l'humour aussi bien sûr. Surprenez-vous à faire des petites choses que vous ne faites pas habituellement. Entretenez pour vous-même un point de vue décalé sur les situations. Évitez de juger, adoptez plutôt le regard d'un anthropologue sur la nature humaine. Ne lisez plus votre journal sans jeter un œil sur le dessin de presse qui accompagne donc les articles. Essayez des tenues originales, pourquoi pas. Imaginez donc une nouvelle fonction aux objets aussi. Écoutez les anecdotes amusantes. Bon, pas les cancans non plus. Laissez-vous guider par votre sens de la fantaisie et laissez la fantaisie d'autrui croiser votre chemin. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est garder les yeux ouverts. Le plaisir de l'instant présent peut surgir de petits riens. Comme je disais, des petites choses subtiles. Ouvrez l'œil. Vous pourriez être surpris par tout ce que la vie animée peut contenir d'éléments drôles, étonnants, époustouflants. Ne fuyez plus tous ces menus événements qui surviennent à l'improviste, de façon impromptue, sans crier gare. Songez qu'un plaisir vient rarement seul. Décelez la drôlerie dans le côté sérieux de la vie. Vous n'appréciez guère le côté lunatique des situations. Quels que soient vos efforts pour ficeler votre journée, répétez-vous que chaque petite fantaisie peut accroître votre attention au présent et contribuer à prendre davantage conscience de vous et d'autrui. Et
Et ce n'est pas parce que vous ne riez pas qu'aucune situation ne prête à rire. La vie est remplie de fantaisie. Si votre environnement n'est guère porté sur la dimension fantaisiste de la vie, rien ne vous retient de développer cette dimension pour vous et envers autrui. Procéder par des petites touches de fantaisie vaut mieux que transformer sa vie ennuyeuse en existence un peu extravagante. Exercez dès maintenant votre sixième sens à saisir le côté amusant de la vie. C'est sur ce-là que je vais vraiment vous laisser, vous souhaiter une très belle soirée et je vous retrouve demain. Alors peut-être pour une suite très courte comme celle-ci, de quelques passages de ce livre, profitez de l'instant présent pour vivre pleinement. Et je pense que je vous ferai écouter Surveillance aussi, non pas parce que ce que j'ai vu, ce que je vous ai dit, mais aussi à travers autre chose. Sur ce, je vous souhaite une super soirée, une belle soirée, une douce nuit, faites de beaux rêves et je vous dis à demain. Bisous bisous.